Le gros contrôleur mène la vie dure à ses locomotives. Mais elles sont très fières lorsqu'il dit d'elles qu'elles sont très utiles. « Je m'en vais à la ferraille aujourd'hui, » dit Édouard à Thomas. « Quoi, déjà? Tu n'es pas si vieux pourtant, » répondit insolemment Thomas. Mais il voulait seulement le taquiner. La ferraille est pleine de vieux wagons et de vieilles machines rouillées. Elles sont démantelées, puis chargées dans des wagons, et Édouard les emmène à l'aciérie où elles sont fondues et réutilisées. Aujourd'hui, une surprise l'attendait. C'était un tracteur. « Salut, dit Édouard. Tu n'es ni vieux ni rouillé, que fais-tu ici ?»« Je m'appelle Trevor. Il m'envoie à la casse la semaine prochaine. »« Quel dommage, dit Édouard. Mon conducteur dit pourtant qu'il suffisait de me peindre, de me polir et de me mettre un peu d'huile pour que je paraisse neuf. Mais mon maître a dit que j'étais trop démodé. » Édouard renifla. « Les gens disent que je suis démodé aussi, mais cela ne me fait ni chaud ni froid parce que le gros contrôleur dit que je suis une locomotive utile. Quel travail faisais-tu ? » Mon maître nous envoyait de ferme en ferme. Nous battions le blé, transportions les rondins et faisions beaucoup de choses. Les enfants adoraient nous voir. Trevor ferma les yeux en se souvenant. « Oh oui, j'aime bien les enfants. » Édouard rentra à la gare. « À la casse, mais quel dommage! À la casse, quel dommage! Je dois aider Trevor, je le dois. » Il pensa à tous ses amis qui aimaient les machines, mais bizarrement, aucun d'entre eux n'avait de place pour un tracteur. « C'est une honte, sifflait-il. Puis soudain, pourquoi n'ai-je pas pensé à lui plus tôt? Là, sur le quai, se trouvait la personne qu'il lui fallait. C'était le pasteur. « Salut, Édouard. Tu as l'air bouleversé. »« Qu'est-ce qu'il y a, Charlie ?» demanda-t-il au mécanicien. « Il y a un tracteur à la ferraille, monsieur le pasteur. Il doit être démantelé la semaine prochaine. Jim Cole a dit qu'il n'avait jamais conduit de meilleure machine. Sauvez-le, monsieur. Il transporte les rondins et emmène les enfants en balade. »« Nous verrons, » répondit le pasteur. Jim Cole vint le samedi. « Le pasteur vient te voir, Trevor. Peut-être t'achètera-t-il. »« Crois-tu qu'il le fera ?» demanda Trevor, plein d'espoir. « Il le fera quand j'aurai allumé ton feu et quand je t'aurai nettoyé. » Le pasteur et ses deux garçons vinrent ce soir-là. Trevor ne s'était plus senti aussi heureux depuis des mois. Il fit tout le tour du chantier de ferraille. « Montre-nous ce que tu vaux, Trevor, » dit le pasteur. Un peu plus tard, il sortit du bureau en souriant. « Je l'ai eu pour pas cher, Jim, pas cher. »« Tu entends ça, Trevor ?» cria Jim. « Le pasteur t'a sauvé et désormais tu vivras au presbytère. » À présent, Trevor a sa maison dans le verger du presbytère et il voit Édouard tous les jours. Sa couleur est impeccable et ses cuivres brillent comme l'or. Trevor aime son travail, mais le jour qu'il préfère est la fête paroissiale. Avec un siège en bois vissé à son réservoir, il promène les enfants autour du verger du presbytère. Bien longtemps après, on peut le voir fermer les yeux en se souvenant « J'aime bien les enfants ».